Il y a plus de 2024 ans que le Christ a donné sa vie sur la croix et il nous a ainsi obtenu la victoire. Mais la réalité, c'est que plusieurs d'entre nous ont des défis à s'acquérir de cette victoire que Christ nous a obtenue. Beaucoup, en effet, sont dominés par l'ennemi, par la maladie, par les manœuvres du diable. Et beaucoup, aujourd'hui, en perdent de leur paix, de leur joie, de leur épanouissement et se retrouvent à être malmenés, à être dans l'oppression et à vivre des conditions de vie difficiles, voire même misérables. Alors, comment manifester la victoire que Christ nous a obtenue? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure après le générique. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et je suis présente sur les réseaux sociaux. Voilà, ce matin, je viens te donner 3 clés qui vont te permettre, bien aimé, de marcher dans la victoire que Christ a obtenue. Parce que beaucoup sont dans la souffrance, dans la difficulté et vivent des situations difficiles. Vous savez, la parole de Dieu dit, Jésus lui-même le dit, celui qui veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se saisisse de sa croix et qu'il me suive. Et quand il dit qu'il se saisit de la croix, cela veut dire, en tant que chrétien, en tant que personne ayant accueilli Jésus-Christ de Nazareth, forcément, il y aura la croix dans notre vie. Forcément, il y aura l'épreuve dans notre vie. Et Collègue va nous dire, mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, attends-toi à être éprouvé. Donc, la marche chrétienne, c'est une marche qui est accompagnée d'épreuves, parce que nous avons notre croix à porter, tel Christ a porté sa croix. Mais la vérité, bien aimé, c'est que plusieurs ne comprennent pas ce que la parole nous dit véritablement. Et toutes les souffrances, on l'assume à la croix. Or, il y a bien des choses que l'on vit dont Dieu ne veut pas que ça soit dans notre vie. Dieu nous aime. Il est notre Père et il veut que l'on soit épanoui. Il veut qu'on ait une vie réussie et qu'on ne soit pas dans la misère, en train de vivre la tristesse, la souffrance, en train d'avoir une vie qui ne glorifie pas son saint nom. Dieu veut que tu sois victorieux et victorieux en tout. Dieu veut que tu sois un homme debout. Il est vrai, il y a des croix à porter, mais ce sont des croix qui vont t'amener vers l'avant. Ce sont des croix qui vont te permettre, de réaliser ton appel et d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, pas de rester dans une régression. Bien aimé, si tu vis une maladie depuis plus de 5 ans et depuis plus de 10 ans, tu dis que c'est ta croix, laisse-moi te dire que c'est pas la croix, parce que c'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Si tu vis une situation qui est là, qui te fait souffrir et qui perdure depuis des années, bien aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi tu dois chercher à manifester la victoire de Christ. Alors la première chose, bien aimé, ça va être de savoir identifier quelles sont les croix qui sont permises par Dieu ou quelles sont les situations qui sont orchestrées par l'ennemi. Et devant une difficulté que tu traverses, tu dois prendre du recul pour discerner, est-ce que ce que je vis, est-ce que c'est la conséquence de mes péchés? Est-ce que c'est une attaque de l'ennemi ou est-ce que c'est une épreuve que Dieu permet qui me permettra de croître dans sa présence, de croître dans sa victoire? Bien aimé, selon ce que tu vas
définir, l'attitude que tu vas avoir ne sera pas la même chose. Si tu vis un péché et que cela amène des conséquences dans ta vie et que tu te dis c'est ma croix, bien aimé, ça va pas changer. Tu as perduré dans ça. Si tu subis une attaque de l'ennemi et tu ne sais pas manifester ton autorité, tu dis c'est ma croix, bien aimé, ça va pas changer. Parce que tant que tu lui laisses la porte ouverte, lui, il va pas s'en aller de lui-même. Il va rester là et il va profiter de cette situation. L'épreuve qui vient de Dieu ne dure pas éternellement. Il y a un temps où ça commence, il y a un temps où ça se termine. Et quand ça se termine, ça te propulse dans une dimension plus grande. On dit après l'épreuve, il y a toujours derrière une gloire qui t'attend. Jésus n'est pas resté éternellement dans le tombeau. Après sa mort, il est ressuscité au 3e jour. Donc les épreuves qui viennent de Dieu, il y a un temps où tu es éprouvé, mais il y a un temps également où tu es récompensé. Mais une épreuve qui ne finit pas, qui perdure depuis des années, bien aimé, ce n'est pas ta croix. Alors manifeste ton potentiel, ton autorité d'enfant de Dieu pour sortir de ces situations difficiles. Alors beaucoup s'enferment dans la peur, dans les inquiétudes ou dans les péchés. Parce que lorsque l'ennemi est là, il est présent dans ta vie, il va faire tout pour alimenter le péché. Parce que plus tu pêches, plus ça lui donne de la force, plus il a de la puissance, plus il a de l'autorité dans ta vie. Donc, il a intérêt que tu sois dans le péché. Voilà pourquoi il va essayer de te conduire dans le péché, il va essayer de te conduire dans le mal, il va essayer de te conduire dans ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Alors, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a donné l'autorité. Voilà pourquoi, si tu veux vaincre l'ennemi, la première chose, c'est d'être conscient de qui tu es et de ce que Christ a accompli sur la croix pour toi. Vous savez, bien-aimés, les grâces que Dieu donne, les bénédictions que Dieu donne, on les acquiert par le moyen de la foi. C'est par la foi que tu saisis de tout ce que Dieu te donne. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu ne pourras pas manifester ce que Dieu t'a donné. C'est comme un père qui te laisse 1 million et puis il te dit, il t'écrit une lettre, puis il te dit, je t'ai donné 1 million, je l'ai mis sous mon oreiller. Bien aimé, si tu ne prends pas la peine de lire la lettre qu'il a écrite, tu vas rester toute la journée à mourir de faim, tu vas pas manger, tu vas te sentir mal, tu vas vivre des situations difficiles. Or, ton père, il t'a laissé 1 million sous l'oreiller. Mais il t'a mis une lettre, mais comme tu ne prends pas la peine de lire la lettre, bien aimé, voilà, tu vas pas profiter de ces 1 million. Pour d'autres personnes, ils vont entendre de gauche et de droite. Ah, ton papa a dit, il t'a laissé les 1 million, c'est sous l'oreiller, ou il t'a laissé 1 million, ça est à la maison. Maintenant, toi, tu es là. Tu ne sais pas les 1 million, c'est où? Hein? D'autres personnes même vont se dire, ah, mon papa m'a laissé 1 million. Mais ils ne vont pas se lever de là où ils sont assis. Pourquoi? Parce qu'ils sont paresseux. Bon, j'exagère quand même. J'exagère quand même, mais ce sont des exemples bien aimés que je te donne pour comprendre comment on acquiert les bénédictions de Dieu. Quand Dieu te donne une grâce, c'est par la foi. Et la parole dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Que tu as besoin d'être au contact de la parole de Dieu. Tu as besoin de méditer régulièrement la parole de Dieu pour découvrir au travers de la parole quelle est ton identité en Christ. Qui tu es et ce que Dieu a fait pour toi. Bien-aimé, tant que tu ne lis pas la lettre de Dieu qui est ton Père, tu ne pourras pas bien saisir qui tu es, quelle est ton identité, ce que Dieu dit de toi et ce que Dieu a fait pour toi. Parce que c'est au contact de la parole que l'on sait quelle est notre identité, que l'on sait tout ce que Dieu a accompli pour nous et qu'on est conscient de quelle est notre autorité afin de pouvoir manifester notre autorité. Alors, bien aimé,
faut prendre le temps d'aller dans la présence de Dieu et de méditer la parole et de te laisser impacter par la parole pour avoir une transformation de mentalité, afin d'être conscient de qui tu es en Christ, afin d'être conscient de tout ce que Dieu a fait pour toi et de l'autorité qu'il t'a donnée, pour savoir que tu es capable de manifester pleinement ton autorité. Si tu as peur, c'est qu'il y a problème. Si tu es dans l'inquiétude, c'est qu'il y a problème. Si tu alimentes la tristesse, c'est qu'il y a problème. Si tu laisses la chair, le péché, le monde prendre le dessus, bien-aimé, c'est qu'il y a problème. Alors, prends le temps, entre dans la présence de Dieu et laisse le Saint-Esprit te transformer par le contact de sa parole. La deuxième chose, ça va être, bien-aimé, d'être dans une consécration sincère. Alors, plusieurs d'entre nous, nous voulons avoir une vie bénie. Nous voulons être victorieuses devant l'ennemi. Nous voulons avoir tout ce que les autres ont dans le monde, c'est-à-dire la réussite, le succès, l'épanouissement, la joie, tout. Mais on n'a pas une vie qui glorifie le Seigneur. Tu ne peux pas être dans le péché et vouloir être victorieux devant l'ennemi. Parce que c'est le péché qui le nourrit, c'est le péché qui l'alimente. Alors, à chaque fois que tu es dans une vie qui ne glorifie pas Dieu, bien-aimé, tu viens lui donner de la force. Tu viens lui donner de la puissance. Voilà pourquoi il te faut avoir une consécration sincère et profonde. Bien-aimé, la première chose, c'est d'être conscient de ton état de pécheur, d'être conscient des actes que tu as commis qui ne glorifient pas Dieu et de les regretter profondément pour aller vers Dieu et obtenir le pardon de tes péchés. Faire une vraie démarche de repentance, recevoir la miséricorde de Dieu dans ta vie et avoir une transformation de vie qui te permet, au bien-aimé, d'être réellement consacré à Dieu et de vivre une vie qui est conforme à Dieu, de vivre dans une optique de sainteté. Voilà, la sainteté, c'est un processus, c'est pas un seul jour que tu vas forcément abandonner tous tes péchés, toutes tes fautes, c'est un processus. Mais il faut bien commencer quelque part pour laisser le Saint-Esprit nous transformer progressivement. Alors, bien-aimé, prends la bonne décision et combat le bon combat de la foi. Ne te laisse pas aller dans le monde, dans les passions de la chair, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, car ce sera pas pour ton bien. Au soir de ta vie, bien-aimé, cela ne te favorisera pas. Mais dès à présent, alors que tu entends ce message, alors que tu écoutes ma voix, bien-aimé, prends la bonne décision et décide d'avoir une vie qui glorifie le Seigneur. La troisième attitude, bien-aimé, ça va être de relâcher son autorité. Alors, la parole dit dans Proverbe 18 au verset 20 que l'homme se rassasie du fruit de ses lèvres. Bien aimé, ça veut dire que tout ce que tu dis, ça s'accomplit dans ta vie. Tout ce que tu dis, ça se réalise dans ta vie. Généralement, c'est parce que ce n'est pas automatique qu'on ne se rend pas forcément compte de cela. C'est-à-dire, depuis un certain moment, tu dis quelque chose, tu dis quelque chose, tu dis quelque chose. À un instant, ça finit par être la réalité dans ta vie. Parce que tu l'as tellement déclaré que ça se réalise. Mais comme il y a un temps entre le premier jour où on l'a dit et le jour où on commence à le manifester, généralement, on s'en rend même pas compte. Alors, bien aimé, fais attention de quel langage tu as par rapport à ta vie face à l'ennemi. Quel langage as-tu? Est-ce que tu as des mots qui traduisent la peur? Est-ce que tu as des mots qui traduisent l'inquiétude, la tristesse? Ou tu as des mots qui montrent que tu as la foi en ton Seigneur et en ton Dieu. Alors, à chaque fois que tu subis, des oppressions de l'ennemi, des actes
attaques de l'ennemi, bien-aimé, tu dois être en mesure d'aller dans la présence de Dieu, de te laisser remplir par sa gloire, par sa présence, par qui il est, mais ensuite de te lever et de manifester ton autorité d'enfant de Dieu. La parole dit, Christ nous l'a dit, qui nous a donné pouvoir et autorité de marcher sur serpents et scorpions et de fouler à terre la puissance de l'ennemi. Ça veut dire, bien-aimé, qu'aucun ennemi ne peut tenir devant toi. Alors, quel est ce qui te fatigue? Est-ce un mari de nuit? Est-ce qu'une femme de nuit? Est-ce qu'une oppression satanique? Bien-aimé, qu'est-ce qui te fatigue? Est-ce que ce sont des échecs répétitifs? Est-ce que ce sont des limitations? Est-ce que c'est une maladie qui est là, qui perdure et qui peut-être même est saisonnier, qui vient chaque mois de septembre, par exemple? Pour d'autres, chaque fin d'année. Y a-t-il quelque chose qui est dans ta vie, bien-aimé, qui te combat et qui te met dans un état de tristesse, de mélancolie, d'inquiétude et de peur, voire même d'angoisse? Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Faudrait que tu le réalises, faudrait que tu crois en Dieu, faudrait que tu te consacres véritablement et que tu manifestes ton autorité d'enfant de Dieu. Vous savez, l'ennemi, il est vaincu depuis plus de 2024 ans, comme je le disais au début de la vidéo, mais c'est quelqu'un qui est têtu, en fait, il s'entête, il ne laisse pas l'affaire, il ne laisse pas l'affaire. Donc tu vas le chercher, il va revenir pour essayer de te montrer, pardon, que tout ce que tu as fait là, ça ne me fait rien. Mais bien aimé, il faudrait que tu te tiennes fermement dans l'autorité que Dieu t'a donnée et que tu sois convaincu et que tu aies confiance en ce que Dieu a accompli pour toi, pour que tu ne sois pas dans le doute, mais que tu manifestes ton autorité avec fermeté, avec rigueur, avec persistance, jusqu'à ce que tu vois la victoire totale. Et c'est ce que je te souhaite, bien-aimé, d'être dans la victoire de Jésus-Christ de Nazareth, de manifester la victoire et d'être un homme debout dans tous les aspects et les départements de ta vie. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu souffres. Même si tu dois souffrir, c'est censé être pour un temps, mais ça ne doit pas demeurer éternellement. Dieu t'aime, il veut ton bien. Il ne veut pas que tu sois dans une vie misérable. Alors à toi, si tu entends ma voix, de te saisir de ta victoire, de manifester ton autorité d'enfant de Dieu et de marcher dans la victoire. Les croix qui te viennent de Dieu, accueille-les, porte-les, parce que ça va te permettre de grandir dans la foi, de grandir dans la marche de Dieu. Si Dieu t'amène des défis, ne les fuis pas. Accepte de relever ces défis. Mais si tu subis des attaques de l'ennemi ou si tu vis la conséquence de tes péchés, bien-aimé, ne perdure pas dans ces situations, croyant que c'est ta croix. Lève-toi et agis. Manifeste ta victoire. Sois victorieux au nom de Jésus, car Dieu t'a rendu vainqueur face à tous tes ennemis, visibles comme invisibles. Et le Psaume 24 dit qu'il dresse une table pour toi face à tes ennemis. Il conduit ta tête et ta coupe est débordante. Bien-aimé, tu as la victoire pleinement en Christ. Saisis-toi de cette victoire, qu'elle soit ton partage au nom de Jésus. Et moi, je te dis à une prochaine fois. J'étais dans la joie de partager ce temps avec toi. Que l'Éternel te bénisse. Amen.